La paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au 5e dimanche du temps de Pâques. Aujourd'hui, dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, nous allons découvrir la beauté de la foi renforcée. Alors que dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, nous voyons cette espérance qui est présentée, qui est préfigurée par la Jérusalem céleste. En fin de compte, dans la lecture de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 13, nous allons revenir sur la charité. Saint Paul et Barnabé arrivent à Antioche. Et là, le livre des Actes nous dit, il affermissait le courage des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi en disant, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. La foi, cette conviction intérieure que nous avons redécouvert dimanche passé comme étant dans la main du Père, ne nous empêche pas de vivre les tribulations, ni d'avoir des hauts et des bas, ni d'avoir des moments d'hésitation et de doute. Mais la foi est à cultiver. Je dois les yeux fixés sur le Christ, savoir que mon Seigneur lui-même a connu la mort, le rejet, l'abandon, mais il est vainqueur. Alors ma foi s'affermit tout le temps, mais la foi s'affermit notamment par l'écoute, la méditation de la parole de Dieu et par les actes qui me permettent d'expérimenter, de partager ce que je vis. Redécouvrons encore la Lectio Divina, parce que la foi naît de l'écoute, mais surtout cette écoute intime de Dieu qui nous parle par sa parole. La deuxième lecture, par contre, nous présente par le livre de l'Apocalypse cette Jérusalem belle. Et c'est ça notre cité. Notre cité se trouve dans les cieux. Et c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Nous sommes projetés par cette espérance qui ne trompe pas. Le livre de l'Apocalypse nous dit ceci. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront son peuple et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui est en premier s'en est allé. Ce qui est en premier, le vieil homme s'en est allé, c'est l'homme nouveau. Nous sommes projetés dans l'espérance, disais-je. L'espérance, c'est comme cette foi à venir. Nous marchons, nous n'avons pas encore la plénitude de ce que nous devons avoir du Seigneur. Nous ne sommes pas encore dans la plénitude de ce que Dieu veut que nous soyons. Mais nous sommes attirés par cette splendeur qui déjà donne à notre cœur de briller, de vibrer, de chauffer, comme disait Cléophas et son compagnon quand Jésus les avait rencontrés sur le chemin d'Emmaüs. Ce dimanche, c'est aussi un appel à lever les yeux au-delà de ce que nous vivons pour regarder cette Jérusalem céleste où Dieu demeure et où Dieu veut être avec nous. C'est là où nous sommes appelés. En fin de compte, il y a dans l'Évangile cette présentation, une énième présentation du commandement nouveau. Écoutons. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. On a l'impression que Jésus, progressivement, présente le cœur de ceux qui le suivent, la fameuse Sequela Christi. Et au cœur de l'être disciple du Christ, il y a donc au-delà de la foultitude des commandements, des recommandations, même des paroles du Christ, une parole centrale, c'est de l'amour. Évidemment, c'est de l'amour de Dieu, le premier qui nous aime. Mais cet amour accueilli devient réciproque. Il est nouveau en ce qu'il est l'unique fondement dans notre être chrétien. Dans notre relation avec Dieu, c'est l'amour qui régit tout. Dieu le premier nous aime et nous
lui redonnons cet amour, mais aussi dans notre relation avec les autres. C'est la fameuse relation horizontale entre Dieu et nous, Dieu qui nous aime et nous l'aimons, et la relation verticale entre nous et nos prochains, ceux qui sont autour de nous. Il y a une évolution qu'il faut relever. Jésus ne dit plus comme dans l'Ancien Testament. Lui-même le disait d'abord, encore dans l'évangile de Matthieu. Aime ton prochain comme toi-même. Nous avons un modèle maintenant, une règle. Aimer comme Jésus nous a aimés. Et il explique comment il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Tout mettre en œuvre pour rendre l'autre heureux. Tout mettre en œuvre pour que l'autre s'épanouisse. Tout mettre en œuvre pour que l'autre se relève. Cette réciprocité nous rendra plein de joie, plein de vie, nous rendra heureux. Et que Dieu nous comble de sa grâce pour renouveler en ce jour ces vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité en nous. Et qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.